Bonjour et bienvenue à notre webinaire avec le thème cybersécurité en Chine, spécialement avec le Multi-Level Protection Scheme 2.0 MLPS. Votre équipe de webinaires, moi je m'appelle Léa Schneider et je suis consultante à China Brand IP Consulting. Et avec moi, préparer cet webinaire, c'était Mareike Sesselberg et Zihao Liao. Ce sont notre expert judiciaire à notre entreprise. Et déjà, en 2014, Xi Jinping a dit il n'y a pas de sécurité nationale sans cybersécurité. Et depuis cette temps, il y a de nombreuses activités liées à la cybersécurité en Chine. Et il y a des tendances différentes dans le domaine de cybersécurité, qui se montrent aussi dans les nouvelles réglementations et spécialement avec une nationalisation, par exemple comme la création des chaînes d'approvisionnement antérieurement nationales est considérée comme une question de sécurité nationale. En plus, le renforcement de la circulation intérieure déclenche une nouvelle vague des réformes visant à rendre les fonctions des marchés du pays plus efficaces. Il y a des contrôles plus stricts et aussi des autres réglementaires en Chine comme le Fabrique en Chine 2025, les principes directeurs pour l'expansion des investissements dans les industries stratégiques, le droit de la cybersécurité et le droit de la sécurité des données. En plus, bien sûr, le MLPS, le Multi-Level Protection Scheme 2.0 et le système de crédit social des entreprises. Et pour ça, maintenant, il est vraiment urgent de mettre en œuvre le MLPS pour les systèmes informatiques internes, comme l'exige la loi. Les entreprises qui ne certifient pas leur système par les autorités risquent une lourde amende et un affichage public sur le système de crédit social des entreprises. Le MLPS attribué un niveau de sécurité à chaque système informatique, ce qui détermine ensuite quelles mesures visent à garantir légalement et obligatoirement la sécurité du système. L'adoption de mesures de sécurité informatique sont obligatoirement réquisies par le MLPS et la mise en pratique du MLPS qui est auditée par l'autorité de sécurité publique. La base juridique du MLPS est l'article 21 sur la cybersécurité de la loi chinoise. Cette loi stipule que les systèmes des opérateurs des réseaux doivent répondre à des exigences strictes et que des mesures de sécurité appropriées doivent être prises. Il s'agit de s'assurer que le réseau est exempt d'interférences, de dommages ou d'accès non autorisés. Le gouvernement empêche que des données soient divulguées, volées ou falsifiées sur le réseau. Mais ces régulations ne sont pas toutes nouvelles. En fait, le gouvernement chinois a depuis longtemps établi des normes et des réglementations nationales diverses sur ces sujets et vous pouvez en voir quelques-unes citées sous. Je veux dire que cette liste n'est toutefois pas exhaustive et on montre ici seulement quelques exemples. Mais jusqu'à présent, ces réglementations n'ont été appliquées très strictes. Ça, maintenant, a vraiment changé avec avec le nouvel gouvernement de Xi Jinping et le pays vraiment estime que sa sécurité nationale est en danger. Comme sans cybersécurité, il n'y a pas de sécurité nationale. Et comme ça, le gouvernement vraiment exerce une pression énorme sur les entreprises pour qu'elles classent leur système informatique, prennent les mesures de protection et se fassent certifier par l'autorité compétente. Et ici, vous pouvez voir les différents règlements et normes qui ont été introduits depuis l'année 2017. Encore une fois, cette liste
n'est pas exhaustif, il s'agit simplement de quelques exemples. Il y a beaucoup plus de réglementations et normes liées au MLPS qui ont été publiées ces dernières années. Toutes ne sont pas légalement obligatoires. Il y a des normes légalement obligatoires en Chine et d'autres qui ne sont pas obligatoires. Mais en général, on peut dire que ça ne signifie pas que vous pouvez mettre de côté des normes non obligatoires. Ces normes sont également utilisées comme ligne directrice et donc comme base lors des inspections par les autorités. L'idéal, normalement, comme toujours, est donc de s'en tenir aux normes qui sont données afin de ne pas créer des conflits. Et ici, vous pouvez voir une diapositive que nous avons intitulée « Pas de place pour se cacher ». Certaines entreprises se demandent maintenant si le MLPS le concerne et si elles doivent être actives dans ce domaine. Notre succursale en Chine n'est pas trop petite, de sorte que nous ne relevons pas du tout du MLPS ou sommes même dans une industrie qui affecte la sécurité nationale de la Chine. Tout ça sont des questions qui se posent des entreprises opérant en Chine, mais la réponse est toujours claire. Toutes les entreprises et organisations établies en Chine doivent obtenir la certification de MLPS. Seulement les ménages privés ou les ménages particuliers sont exclus avec leurs ordinateurs et leurs activités de réseau et ne doivent pas faire une certification de MLPS. Alors, pour tous les autres entreprises opérant en Chine, soit des entreprises chinoises, soit des entreprises étrangères, le MLPS est obligatoire. Cette réglementation s'applique à tous les systèmes informatiques d'entreprise, tous les secteurs et tous les sites, au cloud computing, aux plateformes et big data. Alors vraiment, l'objet de MLPS est large, vraiment large. Et elle s'applique également à tous les départements, toutes les régions en Chine et à toutes les organisations. Cependant, pour cette raison, nous avons choisi le titre Pas de place pour se cacher parce que vraiment, cette loi, il n'y a vraiment aucun endroit où on se peut cacher. Alors, comment on peut faire cette classification? En général, nous tenons à rappeler que le MLPS concerne principalement la cybersécurité technique. Alors, il s'agit d'évaluer les systèmes matériaux et logiciels et de leur attribuer un niveau de sécurité, puis de prendre des mesures de protection appropriées. Et maintenant, quelle est la procédure à suivre pour ce faire? En général, il y a 5 étapes, mais ces 5 étapes ne sont pas toutes pertinentes pour toutes les organisations. En fonction du niveau de sécurité auquel votre entreprise est affectée, il est possible que seulement le niveau de 1 à 2 ou aussi 1 à 3 soient applicables. Dans une première étape, les entreprises doivent évaluer elles-mêmes le niveau de sécurité auquel leurs systèmes peuvent être affectés. Dans la deuxième étape, l'auto-évaluation est déposée auprès de l'autorité, ce qui est une simple notification à l'autorité. Si vos systèmes informatiques répondent déjà aux exigences du premier niveau de sécurité, vous avez déjà fait tout ce qu'il faut faire pour se conformer à la loi. En revanche, si vos systèmes se trouvent au niveau 2 ou plus haut, vous devez analyser en plus près vos systèmes informatiques et les adapter si votre système ne répond pas aux exigences légaux. Après cet ajustement, l'étape suivante consiste à faire contrôler votre entreprise par un tiers externe. Ça, normalement, est un expert agréé par le gouvernement et il travaille normalement avec le centre d'essai. Et lui va évaluer si les systèmes sont désormais adaptés. Dans la 5e étape, l'autorité procédera à une inspection et vérifiera si tout est vraiment adapté. Vous pouvez voir ici les deux premières étapes de composés.
Alors, ça veut dire que chaque système de votre entreprise se voit attribuer un certain niveau de sécurité. Par exemple, votre website, vos systèmes de contrôle industriel, vos applications mobiles. Tous les systèmes informatiques sont évalués sans exception. Et le résultat est que vous avez différents niveaux de sécurité pour différents systèmes informatiques. Le niveau de sécurité est le plus élevé dans un système est celui qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise. Si vos systèmes ont le niveau de sécurité 2 et 3, le niveau de sécurité de l'entreprise est niveau 3. Bien sûr, il est conseillé de faire appel à des experts pour ne faire pas des erreurs. Normalement, l'évaluation se fait principalement à l'aide des listes de contrôle basées sur des outils qui demandent quels systèmes sont en place et comment ils sont conçus. Ici, vous pouvez voir un aperçu général du niveau de sécurité. Le niveau plus bas est le niveau 1 et le niveau plus haut est le niveau 5. Et le niveau 1 est constitué des entreprises qui ne présentent pas de risque significatif. Le niveau 5 est généralement constitué uniquement d'entreprises ou d'autorités gouvernementales qui sont liées à la sécurité des institutions gouvernementales. Dans notre expérience, la plupart des entreprises se situent dans le niveau 2 à 4. Et l'évaluation du niveau de sécurité auquel vous appartenez dépend de l'ampleur des dommages qui pourraient être causés en cas de perte, de vol ou de falsification de données. En fin de compte, cela déterminera dans quelle mesure il s'agit d'une menace pour la sécurité nationale, l'intérêt public ou les droits légitimes de citoyens chinois. S'il n'y a qu'un faible risque pour les droits légitimes des citoyens en cas de fuite de données, votre entreprise se trouve au niveau 1. Mais s'il y a un risque très élevé pour les droits légitimes des citoyens en cas de perte ou de falsification de données, votre entreprise est placée au moins au niveau 3. Selon le niveau dans lequel vous êtes placé, différentes exigences s'offrent à vous. Lorsqu'il s'agit de classification à un certain niveau, il est bien sûr important de savoir quelles sont les données dont vous disposez, comment vous les traitez et dans quelle mesure elles sont sensibles. Mais en spécial, quelles sont maintenant les exigences et comment sont-elles évaluées? Ici, nous avons opposé deux normes. Comme mentionné précédemment, le MLPS concerne principalement les exigences techniques et organisationnelles. Cette mesure est similaire au règlement général européen sur la protection des données. Dans ce graphique, le parti bleu clair correspondant à des mesures plus techniques, tandis que les mesures de gestion organisationnelle sont montrées dans la partie inférieure. Nous savons maintenant à quel niveau de sécurité nous devons être affectés et nous savons que les exigences nous attendent. Vous aurez alors une colonne d'exigences ici à gauche et à droite critères d'évaluation pour la subrogation de cette exigence. Par exemple, à gauche, vous voyez l'exigence selon laquelle chaque utilisateur d'une communication sans fil doit être clairement identifiable. Puis à droite, vous voyez des critères d'évaluation qui peuvent être utilisés pour déterminer si l'exigence a effectivement été satisfaite. Vous pouvez constater que chaque utilisateur d'un moyen de communication sans fil doit avoir son propre identifiant et son propre login et que celui-ci doit être unique et identifiable. Un autre exemple sera dans le domaine du cryptage. Et cette norme exige que le cryptage soit utilisé pour garantir la confidentialité des données importantes et transit.
Pour évaluer si les données sont effectivement cryptées en transit, des documents doivent être examinés et des logiciels et d'autres méthodes similaires sont utilisées. Par exemple, la deuxième ligne montre que le cryptage doit également être appliqué aux données qui sont stockées. Mais quelles sont alors les exigences spécifiques? Cela dépend vraiment du niveau de sécurité dans lequel vous êtes classé. Plus haut, si le niveau de sécurité est plus élevé, plus les exigences auxquelles vous devez répondre sont nombreuses. Et ici, vous pouvez voir que le niveau 1 compte environ 80 exigences et que le niveau 4 en compte 304 exigences. Ça, c'est vraiment une grande différence. Et il est donc clair qu'il y a beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le MLPS. Voyons maintenant à quoi ressemble la gestion du projet dans un projet de MLPS. En général, notre expérience montre que les entreprises se sous-estiment, mais souvent, c'est-à-dire se classer comme trop sûres. Nous avons récemment eu une discussion avec le directeur général d'une grande entreprise européenne qui opère avec beaucoup de succès en Chine. Et sa direction a déclaré qu'il n'était pas pertinent pour la sécurité en Chine et se sont classés au niveau 1 ou peut-être 2. Les machines de l'entreprise n'avaient que des simples boîtières et des arbres en acier moulé, c'est-à-dire aucune pièce importante pour la sécurité. Alors normalement, on se dit ça pour le gouvernement, ça c'est vraiment pas une pièce importante. Mais notre analyse et l'analyse en général a montré que cette entreprise était impliquée dans la chaîne d'approvisionnement énergétique nationale en Chine et qu'elle avait beaucoup de clients chinois en fait. Et pour ça, ces machines étaient essentielles à l'approvisionnement énergique de la Chine. Et du point de vue chinois, il s'agissait d'une position critique pour l'approvisionnement énergique national et donc aussi pour la sécurité nationale. En outre, cette entreprise dispose d'un grand nombre de données sensibles sur les clients et des paramètres techniques dans le cadre de projets liés à l'énergie. Nous estimons que cette entreprise atteindra certainement le niveau 3, voire peut-être aussi le niveau 4. Cela augmente considérablement le besoin en système informatique en Chine. Si vous estimez votre niveau de sécurité trop faible, vous échouerez à l'évaluation des experts et votre expertise ne parviendra même pas sur le bureau des autorités policières chinoises. Mais comment traitons-nous cette quantité d'informations? Vous avez vu que nous pouvons rapidement arriver 200 à 300 exigences dans un projet du MLPS. Nous disposons pour cela d'outils spéciaux en Chine, mais aussi des bons contacts avec les autorités de police qui peuvent nous aider à poser des questions détaillées en avance. Notre chef de projet est donc dans un processus permanent de coordination entre le client, nos experts informatiques chinois et les autorités. Nous ne faisons appel qu'à des consultants informatiques chinois spécialisés dans la cybersécurité et la protection des données. Ils examinent de près vos systèmes informatiques et déterminant quels composants matériels et logiciels vous avez utilisés, si ces composants sont approuvés et s'il existe des failles de sécurité. Ils découvrent quelles données sont collectées et traitées et si les sources des données sont autorisées. Lors de la collecte et du traitement des données à caractère personnel, vous devez obtenir le consentement des personnes concernées et, dans le cas d'un trafic des données transfrontalier, il peut être nécessaire d'obtenir des autorisations. Le chef de projet établira un plan d'action pour l'adoption des systèmes et en suivra l'exécution. Certains composants seront remplacés, d'autres seront autorisés et pourront continuer à être utilisés.
Cependant, beaucoup de choses manqueront et devront être mises en œuvre rétrospectivement. L'auditeur externe chargé de l'audit du système est un auditeur chinois agréé, c'est-à-dire autorisé, que nous sélectionnons et utilisons. Les projets du MLPS ne peuvent souvent pas être gérés intelligemment car les autorités sont souvent encore dépassées. Il y a toujours des questions qui doivent être clarifiées. L'expert externe préparera la documentation du système que nous soumettrons ensuite à l'autorité de la provinciale responsable du certificat, le bureau de la sécurité publique, l'autorité de la police locale. Voici cet tableau. Cet tableau indique également le temps estimé nécessaire pour les phases 1 et 2 du projet. Et les travaux peuvent durer aussi peu que 5 jours pour les projets de niveau 1 ou 2, mais ils peuvent prendre beaucoup plus de temps à cause de retard dans l'administration. Dans l'administration en Chine est toujours peuvent être très compliqués. Pour les projets de niveau 2 ou 3 ou aussi 4, le processus peut nécessiter jusqu'à 60 jours de travaux et la durée s'étalera alors sur quelques mois. Les autorités devraient être en mesure d'effectuer leur contrôle et leur vérification dans un délai de 3 jours. Ça sera rarement le cas, mais comme nous le savons tous, tout est possible en Chine, mais rien n'est facile. Ici, vous pouvez voir une estimation pour l'attente qui est nécessaire au niveau 2. Lors de l'estimation du niveau, ce n'est pas seulement votre technologie qui est pertinente, mais aussi votre marché. On se doit poser la question sur quel marché travaillez-vous? Par exemple, nous avons donné l'exemple de l'entreprise européenne dans l'alimentation électrique nationale chinoise. Ce n'était pas l'informatique de l'entreprise qui a posé un problème, mais le flux des données dans la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises ne sont pas responsables de la sécurité informatique de leurs partenaires en amont et en aval, mais elles doivent toujours garder un œil sur l'ensemble de leur écosystème en Chine. Le système de crédit social d'entreprise met également les entreprises sur la liste noire lorsque des entreprises ou des individus affiliés violent les lois. Et je veux aussi dire que la liste noire, bien sûr, est quelque chose de très négatif. Et comme ça, nous avons déjà fini. Merci beaucoup à votre attention. Nous vraiment recommandons à toutes les entreprises qui travaillent en Chine de démarrer leur projet MLPS. Comme ça, j'espère que vous avez eu une bonne webinaire et à tout à l'heure. Au revoir.